Nous attendions du spectacle, nous l'avions eu dès la première journée de cette CAN 2025. Entre buts, polémique VAR et tout ce que vous savez, beaucoup de choses se sont passées au cours de cette première journée et il me plaît dans cette vidéo de revenir sur un résumé de cette première journée-là. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube 229 Foot. Si vous venez de la découvrir, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Nous allons commencer par les résultats de cette première journée. Il y a eu au total 12 matchs et 29 buts inscrits. Le premier but de la compétition a été inscrit par Brahim Diaz. Maroc-Comores, résultat final 2-0. Ensuite, dès le lundi, le Mali n'a pas fait mieux qu'un match nul, un but partout contre la Zambie dans le groupe 2. Dans le groupe B, la confrontation entre l'Afrique du Sud et l'Angola s'est soldée par un score de 2-1 en faveur de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains. L'Égypte s'est défait du Zimbabwe par le score de 2-1. Dans le groupe C, le Nigeria s'est offert la victoire 2-1 contre la Tanzanie. La Tunisie, la première sensation de cette première journée est venue de la Tunisie qui a battu l'Ouganda 3-1. Et dès le mardi, le premier gros match à polémique, RDC Bénin s'est soldé par la victoire de la RDC 1-0. Ensuite, le Sénégal, toujours dans le groupe D, a dominé le Botswana par le score de 3-0. Dans le groupe E, Burkina Faso, Guinée 2-1 en faveur du Burkina Faso. L'Algérie a battu facilement, je dirais, le Soudan 3-0. Dans le groupe F, pour finir, la Côte d'Ivoire 1-0 contre la Mozambique et puis le Cameroun 1-0 contre le Gabon. En somme, comme je le disais, il y a eu 29 buts inscrits. 3 joueurs ont réussi à faire un doublé. Il n'y a pas eu de triplé malheureusement. Elia Achouri de la Tunisie, Riyad Mahrez et puis Nicolas Jackson ont inscrit chacun un doublé, se positionnant à la première place du classement des buteurs. La deuxième journée va commencer dès ce vendredi avec de très belles affiches, j'en parlerai. Mais avant de parler de cela, je voudrais aborder mes coups de cœur et mes coups de gueule de cette première journée de la compétition. Parce qu'il y a eu de belles choses, mais pas que. Il y a eu de belles choses, mais également des choses à corriger ou des choses dégueulasses, des choses pas forcément agréables au cours de cette première journée. Je commence déjà par mes coups de cœur. Niveau coup de cœur, j'ai été vraiment ébloui par déjà la cérémonie d'ouverture de cette CAN-là. La beauté des stades et tout ce qui a été mis comme équipement pour rendre plus beau et plus majestueuse cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, ce sont des coups de cœur parce que c'est pas toujours permis de tomber sur des stades de ce rang-là en Afrique et c'est toujours plaisant, surtout lorsqu'on connaît en fait la polémique au niveau de la compétition, enfin de la crédibilité de la Coupe d'Afrique des Nations aux yeux du monde. Ça fait plaisir et ça fait beau à voir. Toujours côté coup de cœur, je pense qu'au-delà de tout, il y a eu des matchs très plaisants, peut-être déséquilibrés, mais bon, plaisants dans le fond parce que, je prends l'exemple du match Algérie-Soudan. Plaisant, divertissant dans la mesure où vous avez eu droit à un Riyad Mahrez, j'y arrive, qui au-delà de tout a montré de très belles choses, qui a été spectaculaire, qui a été intéressant dans le fond. Ça fait toujours beau à voir des joueurs de cette catégorie-là qui s'érigent en patron et qui prennent sur eux certaines responsabilités. Ça n'a pas raté, il a fait un doublé au cours de ce match-là. Et quel but! Il faut souligner également la qualité de ces buts-là au cours de ces matchs-là. Au-delà de cette confrontation entre l'Algérie et le Soudan, je note également le match Burkina Faso-Guinée équatoriale où les deux équipes se sont vraiment neutralisées jusqu'à limite après les 90 minutes de jeu où
avant de pouvoir avant de pouvoir trouver le chemin des filets. Et le match, ce genre de match est toujours plaisant à voir parce que le suspense, ça tient le suspense jusqu'au bout et tout ça fait partie de la beauté du football. Je ne manquerai pas de souligner le niveau de jeu de certains gardiens de but qui pour moi ont été la clé dans beaucoup de matchs. Beaucoup de gardiens de but se sont illustrés. Je pense à Pandore des Comores, je pense à Ruby du Zimbabwe et pourquoi pas Poko du Botswana qui a été très décisif. Des gardiens de but qui ont été impériales dans ces différents matchs-là. C'est toujours plaisant, c'est toujours beau à voir. Ça permet À un certain moment, je me suis dit que les recruteurs internationaux gagneraient même à venir piocher sur le continent africain parce que ils ont montré de très belles choses. La classe de ces gardiens-là n'est pas toujours fréquent, c'est rare, c'est très rare. Coup de cœur également, j'ai été émerveillé de voir une légende du football international dans la tribune officielle. Même si ce n'est pas pour venir suivre cette CAN principalement, c'est toujours un plaisir de voir des joueurs comme Zidane dans la tribune. Zidane qui s'est déplacé et qui a suivi le match de son fils dans le gardien Lucas Zidane, le gardien de l'Algérie qui a fait une très belle prestation également sous les yeux et sous le regard de son frère et de son père. Eh bien, malheureusement, à côté de ces belles choses que l'on a pu voir au cours de cette CAN-là, il faut souligner qu'il y a eu énormément de choses que je reproche quand même dans le déroulement de la compétition. On parle d'arbitrage, on parle du contenu du jeu au niveau de certaines nations. On parle également de la VAR. Pas mal de choses qu'il faut corriger parce que ça jette du discrédit sur le football africain qui est déjà très critiqué et qui n'est pas assez mis en valeur. Lorsque pour ce genre de compétition, vous avez ces défauts, je vais dire, ça ne donne pas belle impression. Je parle déjà de l'arbitrage où beaucoup de décisions sont vraiment tiraillées. Il y a des décisions pas forcément prises dans la juste mesure des choses. Il y a la VAR qui s'est carrément loupée, qui ne fait vraiment pas son rôle de faciliter en fait les décisions arbitrales. Ça n'a pas loupé dans le match RDC Bénin. Je reviens là-dessus, je suis béninois et c'est tout à fait logique. Je garde toujours en moi cette amertume là, cette décision de la VAR qui refuse, je ne sais pas par quel moyen, par quelle alchimie, la VAR qui ne marche pas alors qu'au cours de cette période-là, au cours de cet instant de jeu, il y a eu une main de Chancel Mbemba. J'ai été quand même touché par les réactions. Il y a eu énormément de réactions à l'international. Beaucoup de personnes, beaucoup de pages, j'ai vu beaucoup de chaînes relayer cette information-là. Et comme je l'ai dit plus haut, ça jette du discrédit sur le football africain. C'est dire que des gens s'y intéressent, veulent voir ce qui se passe et si on ne donne pas bonne impression, forcément les critiques vont continuer et voilà. C'est l'Afrique qui se tape une belle honte, ok. Ensuite, le niveau de jeu, j'en parlais tantôt. La RTC a été une déception pour moi. Je suis béninois. Déception dans le fait que j'attendais mieux de la RDC. J'attendais mieux. J'ai été surpris que le Bénin puisse développer ce jeu-là. C'était une grosse surprise pour moi, mais au fond, j'ai été agréablement surpris par le Bénin, mais déçu par le jeu qu'a proposé la RDC. Et beaucoup d'équipes africaines également ont joué un jeu pour ne pas encaisser. On a joué beaucoup trop défensif. Ça ne donne pas, comment dirais-je,
ça ne permet pas de vivre le spectacle qu'on attend de vivre dans ce genre de compétition. Il n'y a eu peut-être pas assez de buts. Heureusement qu'il n'y a pas eu de match sans but. Minimum un but par match. Toujours est-il que je suis resté sur ma faim. Dans le match Sénégal-Botswana, par exemple, j'estime qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus de buts que les 3 buts inscrits, malheureusement. Beaucoup trop d'occasions ratées. Mais je souligne également la belle prestation de Poko qui a été très décisif. Voilà. Il faut également souligner le fait que dans certains matchs, les stades étaient pratiquement vides. Pas trop de spectateurs. C'est pas joli à voir lorsque vous regardez que les stades sont vides. C'est un peu comme si l'Africain ne s'intéressait pas au football. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas ce qui n'a pas marché, mais bon. Bref, ce sont des choses qu'il faut corriger pour permettre à la compétition de redorer son blason. Parce que pour moi, la Coupe d'Afrique des Nations mérite mieux. C'est la plus grande des compétitions. C'est une fête continentale. Il faut la vivre. Il faut qu'elle soit très intéressante. Heureusement, la deuxième journée promet énormément. Parce qu'il y a de très belles affiches. Il y a de très très belles affiches. Il y a donc de très belles affiches à compter de ce vendredi. La deuxième journée commence ce vendredi 26 d'ailleurs. Donc il y a de très belles affiches. Je vois déjà Égypte, Afrique du Sud à 16h, le vendredi 16h. Égypte, Afrique du Sud, pour moi, c'est un classique. Ça va se jouer à fond. Les deux équipes ont gagné leur premier match. Et pour moi, ça va vraiment... ce sera un match intéressant quand même. Maroc-Mali, dans une certaine mesure, le Mali n'a pas réussi à battre la Zambie, donc est à la quête de points. Ils vont peut-être essayer de jouer de ça tour au pays organisateur, le Maroc. Ce sera difficile, certes, mais pour moi, ça reste dans le fond une très belle affiche. Si le Mali joue un jeu intéressant, Bénin-Botswana dans une certaine mesure, parce que c'est deux équipes qui ont perdu leur premier match et qui sont également à la quête de points. Sénégal-RDC qui sont les deux leaders du groupe D, donc ce sera un match disputé également. La RDC qui a fait piètre figure lors de la première journée, je le disais un peu plus tôt, et qui fera 2 fois mieux pour gagner ou sortir de ce match-là contre le Sénégal avec minimum 1 point. Dans le groupe C, vous avez une très belle affiche également. Ce samedi à 21h, GMT plus 1 toujours. Nigeria-Tunisie. Pour moi, ce sera l'affiche du samedi. C'est l'affiche à ne pas rater. Absolument. Nigeria-Tunisie. Ça va être très disputé. Pour qui a suivi le premier match du Nigeria, c'était extraordinaire. C'était un jeu vraiment ultra offensif. Et lorsque vous avez deux équipes qui sont ultra offensives, qui vont s'affronter, c'est que ça promet en but et en technicité également. Donc, pour moi, c'est un match à ne pas louper. Algérie, Burkina Faso le dimanche, c'est également un match intéressant qu'il ne faut pas manquer, qu'il faut absolument suivre. Et pour finir, peut-être le match le plus attendu de cette deuxième journée, Côte d'Ivoire, Cameroun pour le dimanche, le dimanche 28. Ok, donc pour moi déjà cette deuxième journée promet un spectacle et beaucoup de matchs qui vont certainement révéler le vrai visage de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Évidemment, le classement va également changer. Au thème de la première journée, je fais rapidement le récap du classement. Groupe A, vous avez le Maroc avec 3 points, Mali 1 point, deuxième, Zambie 3e avec 1 point et les Comores 4e avec 0 point. Groupe B, l'Afrique du Sud prend la tête du groupe B avec 3 points, Égypte 3 points, Zimbabwe 3e 0 point et Angola 4e 0 point. Groupe C,
vous avez Tunisie premier avec 3 points, Nigeria deuxième avec 3 points également, Tanzanie troisième 0 points, Ouganda quatrième 0 points. Groupe D, le Sénégal tient tête logiquement avec 3 points pour avoir battu le Botswana 3-0. Deuxième, la RDC avec 3 points et Bénin 0 points. Le Botswana boucle la boucle avec 0 points, quatrième. Groupe E, Algérie 3 points, Burkina Faso deuxième 3 points, Guinée équatoriale 0 points, Soudan 0 points. Groupe F, Cameroun 3 points, premier, deuxième Côte d'Ivoire 3 points, Gabon 0 points et Mozambique 0 points. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous prie de liker si vous l'avez apprécié. De toutes les façons, liker. Ça me fera beaucoup plaisir. Ça m'aide. Ça me donne la force. Donc, likez. Laissez vos avis en commentaire et partagez pour booster la page, booster la chaîne, s'il vous plaît. Merci et à bientôt. Ciao.